Soyez tous les bienvenus. Alors chaudement, moi j'ai déjà chaud. Alors on va se tenir chaud, mais on va aussi se tenir chaud avec la présence du Seigneur parmi nous, que nous puissions nous concentrer sur lui, qu'il puisse être le centre de nos attentions. Et pour commencer, j'aimerais remettre ce culte dans la prière. Mais Seigneur, nous avons le privilège ce matin de nous réunir pour écouter ta parole, pour être enseignés, Seigneur, que nous puissions ouvrir nos cœurs, mettre nos préoccupations de côté, nous fixer sur toi, que tu puisses être au centre de ce temps-là, Seigneur, que nous puissions être enrichis, repartir aussi avec des enseignements, des encouragements, Seigneur, que tu puisses être glorifié pendant ce temps-là, ce matin. Amen. Alors j'espère que vous allez tous bien. Il y a parfois des moments où on a des coups de moins bien, des coups de mieux, et c'est normal. Et pour ça, j'aimerais vous encourager à écouter les paroles d'un chant qu'on va écouter maintenant, qu'on puisse faire de nôtre les paroles de ce chant. Et si vous vivez une pleine bénédiction avec le Seigneur, alors prenez ces paroles comme une conviction personnelle. Voilà, donc Seb, tu peux lancer s'il te plaît. Son du ciel, vent violent, feu de Dieu déferlant, Saint-Esprit souffle sur nos vies, annonçant à notre péché les braises du réveil attisées, souffle de Dieu ranime la flamme. Viens souffler à nous, le doux parfum des cieux, déverse ton esprit, déverse ton esprit. Oh, oh, oh. Nos cœurs marqués d'une sainte grâce, nos œuvres éprouvées par la foi, feu du fondeur, fortifie ce qui reste. Dans nous l'Église de la terre, rayonnant ta lumière, pour ton retour et ton règne nous prions. Viens souffler à nous, le doux parfum des cieux, déverse ton esprit, déverse ton esprit, ton onction sur nos vies, ta puissante présence, déverse ton esprit, déverse ton esprit. Déverse ton esprit, déverse ton esprit, déverse ton esprit, déverse ton esprit, déverse ton Quand tout est racheté, prophétise et chante, nous entendons le vent souffler, souffler, souffler. Agis parmi nous, tes enfants que nous déclarons, nous entendons le vent souffler, souffler, souffler. Que tous les rachetés,
Ouais, que l'Esprit du Seigneur puisse être avec nous ce matin, que nous puissions le glorifier. Et je vous propose par ces deux premiers chants, de commencer par ces deux premiers chants. Alors, c'est un culte de partage, on va tous participer, certains se sont signalés. Voilà, ça sera encourageant qu'on puisse aussi partager notre vécu, nos préoccupations entre nous, qu'on est frères et sœurs, nous sommes une famille, comme c'est marqué dans notre vision. Ça sera l'occasion aussi. Mais je vous invite d'abord pour chanter ces deux prochains chants, « À qui il est doux pour des frères » et « Viens, ne tarde plus ». Sentez-vous libre de vous lever, de rester assis comme vous voulez, que vous puissiez être à l'aise.
pouvez reprendre place et j'invite Roland pour un premier partage. Voilà, dans 3 semaines, nous allons partir dans les Vosges, le camp de marche que quelques-uns ont déjà fait avec nous par le passé. Cette année, nous serons de nouveau 30. Nous serons à Storkenzone, c'est un coin que nous connaissons moins. C'est dans la vallée de la Thur, la Doller, la Thur, la Laur, la Weiss, la Fecht, etc. Donc c'est la deuxième vallée en commençant par le sud. La deuxième grande vallée des Vosges. Il faut aller jusqu'à Cernay. Et puis on remonte par Tannes, Saint-Amarin, et nous serons dans un centre chrétien. Nous serons en pension complète, et puis tous les jours, on marche. Alors j'ai apporté des photos du camp de cette année. Moi, je ne suis pas magicien, mais on a fait des reconnaissances, et donc je vais vous montrer des photos de ces reconnaissances. À gauche, vous avez notre guide du club vosgien, Jackie Besnier, que vous connaissez, qui vient de temps en temps ici, et qui fait les relevés et nous prépare les randos. Alors, nous serons presque sur le toit du monde, hein, puisque nous serons oui, entre guillemets, puisque nous serons au ballon de Guebwiller à 1424 mètres, et nous aurons un point de vue circulaire sur toutes les Vosges et sur la Forêt-Noire. Ça, c'est aussi une vue depuis le ballon de Guebwiller. Voilà Sylvie et mon épouse, Béatrice. Ça, c'est l'observatoire qui est sur le ballon de Guebwiller. Et là, nous sommes autour de Mitzach. Nous partons faire une randonnée autour d'un petit village dans la vallée à 600 mètres. Ce sera pour le groupe 3, ce ne sera pas trop difficile et c'est sympa. Mitzach, c'est en aval un petit peu de Fellering-Wesserlin. Bon, ça n'avance plus. Ah si. Voilà, ensuite nous ferons le tour du Markstein. Le Markstein, c'est un point haut aussi, c'est un col, mais à 1200 et quelques. Voilà une partie de l'équipe. Moi, je suis le poussin jaune, là, à gauche. Voilà. Et il y a 2 Sylvie au milieu, Sylvie Kessler et Sylvie Gressel, avec Jackie. Alors, il y a des moments sympas aussi, hein, où on casse la croûte, hein, où on mange. Ça, c'est le petit déjeuner dans un gîte que nous avions trouvé à proximité. Et c'est toute l'équipe de responsables, plus moi, le photographe. Et ça, c'est le tour de Storkenzone, où nous avons été ensemble, les responsables du groupe 2 et du groupe 3. Le groupe 1 faisant quelque chose de beaucoup plus costaud que le tour de Storkenzone. Voilà, il faut de temps en temps sortir la carte, regarder si on est dans le bon sens, si on prend le tour de Storkenzone par la droite ou par la gauche. Voilà, pique-nique, repas tiré du sac. Et voilà le centre, ou une partie de ce centre du torrent où nous serons logés. Voilà, je crois que c'est tout. Alors, pourquoi je vous ai montré ces images ? Ce n'est pas seulement pour meubler 5 minutes d'un culte de partage, c'est pour que vous puissiez prier pour nous, et puis pour vous donner aussi envie de venir. Alors, cette année, c'est trop tard, mais l'année prochaine, où nous serons peut-être dans une autre vallée des Vosges,
avec d'autres randonnées non moins intéressantes. Voilà. Merci Roland. On peut aussi penser à toutes les activités qui sont passées et qui va aussi avoir lieu en hiver, que ces activités que le Tremplin et les autres associations mettent en place puissent aussi servir à glorifier le Seigneur. Et je vous propose de prendre un prochain chant, les océans. Et maintenant, j'invite Agnès, qui a aussi un partage à nous faire part. Bonjour à tous.
vous est-il déjà arrivé, comme à moi aussi, d'être profondément attristé et découragé par tout ce que vous voyez dans votre vie, des choses qui déplaisent à Dieu, des choses que vous ne voulez plus faire et qui pourtant, malgré votre bonne volonté, ça revient toujours. Combien vite l'impatience, les paroles blessantes, l'indifférence, l'égoïsme, l'orgueil, les critiques, la colère, etc., ça prend place dans notre cœur. Combien vite les peurs aussi, les doutes, les soucis, l'inquiétude, tout ça commence à nous dominer et nous empêche de faire confiance à Dieu. Nous avons tellement de peine à faire confiance à Dieu. Parfois, il m'arrive de prier, « Seigneur, je me sens comme l'apôtre Paul. Je ne fais pas le bien que je veux, mais au contraire le mal que je ne veux pas. » Et puis, il y a quelques semaines, j'ai lu un verset dans les psaumes que j'ai beaucoup aimé, qui m'a énormément fait du bien et auquel je pense très souvent et que j'aimerais vous partager. C'est le psaume 145, le verset 14. « L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. » Et j'ai tout à coup réalisé, ce verset, c'est pour moi. Parce qu'à chaque fois que je fais ce mal, ce péché que je ne veux pas, je tombe. À chaque fois que je me laisse aller aux inquiétudes, aux soucis, aux doutes, je suis courbée. Et je porte un fardeau que je ne devrais pas porter. Alors combien ça fait du bien de savoir que Dieu est là, qui nous tient, qui nous soutient. Il ne veut pas que nous restions à terre, il ne veut pas nous écraser, il ne veut pas nous abandonner, mais au contraire, il veut nous relever. Alors demandons pardon, croyons en son pardon et ne laissons pas le diable nous accuser de penser que nous en sommes indignes. Mais continuons notre marche à aller de l'avant avec Dieu et en nous appuyant justement sur cette belle promesse qui nous laisse dans les psaumes 145. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Merci Agnès pour ces encouragements. Et je vais profiter aussi de ce partage pour avoir aussi une vidéo d'encouragement pour les enfants notamment. Mais ça concerne aussi les adultes. C'est une vidéo que j'ai trouvée sur Internet. Et je vous propose de la voir, tout simplement. Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « Il n'y a pas de prix pour l'amour ». Un agriculteur avait des chiots à vendre. Il peignit un panneau annonçant la vente de 4 chiots et le cloua sur un poteau sur le côté de sa cour. Comme il plantait le dernier clou dans le poteau, il sentit que l'on tirait sur sa salopette. Il porta alors les yeux sur un petit garçon. « Monsieur, dit-il, je veux acheter un de vos chiots. » « Eh bien, dit le fermier en frottant la sueur à l'arrière de son cou, ces chiots viennent de parents très racés et coûtent beaucoup d'argent. » Le garçon baissa la tête un moment. Ensuite, fouillant profondément dans sa poche, il sortit une poignée de monnaie et les tendit à l'agriculteur. « J'ai 6,20 €. Est-ce suffisant pour en acheter un ?»« Bien sûr, dit le fermier, et laissa échapper un sifflement. « Ici, Dolly !» Venant de la niche et descendant la rampe, la chienne Dolly courut, suivie par 4 petites touffes de fourrure. Le petit garçon pressa son visage contre le grillage. Ses yeux dansaient de joie. Comme les chiots arrivaient à la clôture, le petit garçon remarqua quelque chose d'autre qui remuait à l'intérieur de la niche. Lentement, une autre petite boule apparut, nettement plus petite. Elle glissa en bas de la rampe. Ensuite, de manière un peu maladroite,
Le petit chiot clopina vers les autres, faisant de son mieux pour les rattraper. « Je veux celui-là » dit le petit garçon, pointant l'avorton. L'agriculteur s'agenouilla à côté du petit garçon et lui dit « Mon fils, tu ne peux pas acheter ce chiot. Il ne sera jamais capable de courir et de jouer avec toi comme ces autres chiots le feraient. » Le petit garçon recula de la clôture, se baissa et commença à rouler une jambière de son pantalon. Ce faisant, il montra une attelle en fer et en acier des deux côtés de la jambe, fixée sur une chaussure spécialement conçue à cet effet. Levant la tête vers l'agriculteur, il dit « Vous voyez, monsieur, je ne cours pas très bien moi-même, et il aura besoin de quelqu'un qui le comprenne. » Alors, avec des larmes plein les yeux, l'agriculteur se baissa et ramassa le petit chiot. Le tenant délicatement, il le tendit au petit garçon. « Combien » demanda le petit garçon. « Rien » répondit le paysan. « Il n'y a pas de prix pour l'amour. » Le monde est plein de gens qui ont besoin de quelqu'un qui les comprenne. Si tu te sens rejeté par les autres, mis à part, car tu n'as pas une carrure d'athlète, ou ton cerveau est un peu lent, ou pour n'importe quelle autre raison, ne t'inquiète pas. Jésus est venu pour aimer tous ceux qui se sentent rejetés. Dieu a un plan pour ta vie, car il t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique, Jésus, en sacrifice, pour te racheter de tes péchés et te donner une vie nouvelle. Oui, il t'aime et il veut changer ta vie. Accepte-le comme ton sauveur et tu auras un véritable ami. Que le Seigneur vous bénisse. Retrouvez un jour. Ouais, le Seigneur est amour et il nous prend même avec nos défauts. Il nous prend comme nous sommes parce que nous sommes aimés. Et je vous invite à chanter le prochain chant, Qu'il en soit ainsi.
Et vous pouvez vous rasseoir et j'invite Sébastien pour son partage également. Bonjour tout le monde. J'aimerais vous encourager par une courte méditation que j'ai lue dernièrement, extraite du livre « Un jour, une pensée » et qui m'a fait beaucoup de bien. Et depuis ce jour, voilà, le titre de cette méditation me reste gravé dans la tête. Donc voilà, même si vous retenez que le titre, je pense que vous avez retenu l'essentiel, mais je vais quand même vous lire la globalité de la méditation. Donc c'est intitulé « Ne mettez pas un point final là où Dieu n'a mis qu'une virgule ». En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Laissez-moi commencer par vous dire que Dieu vous connaît personnellement, avec vos envies, vos projets, vos rêves, vos peurs et vos impossibilités. Il connaît le nombre de cheveux que vous avez sur la tête, il chérit chacun de vos jours et vous aime parfaitement, au cœur même de chacune de vos imperfections. Le monde nous déforme, mais Dieu nous transforme. Aujourd'hui, il vient vous rejoindre là où vous en êtes et transforme vos inquiétudes en confiance et vos blessures en force. Les plans que Dieu a pour vous sont des plans de bonheur, d'épanouissement, d'abondance. Mais parfois, les épreuves de la vie nous entraînent vers des événements douloureux. Parfois, nous perdons pied face à la maladie, aux injustices, à un mariage qui bat de l'aile ou à l'absence d'un être aimé. Parfois, vous demandez peut-être « Mais Dieu, où es-tu » J'aimerais vous encourager aujourd'hui à ne pas mettre de point là où Dieu ne met qu'une virgule. Il est celui qui vous délivre, il est capable de voir au-delà de votre blessure et de créer pour vous une porte de sortie. Votre destinée ne s'arrête pas au malheur. Parfois même Dieu peut l'utiliser pour vous faire entrer dans ses plans. Il a mis une virgule, et puis, à votre vie. Continuez d'avancer. Il y a un Dieu qui vous console et qui croit en vous. Voilà, je pense qu'on peut tous plus ou moins se reconnaître. On a tous très certainement des situations, des projets ou des choses où on se dit ouais, à quoi bon, je laisse tomber, j'abandonne, ça ne sert plus à rien, peut-être aussi un manque de confiance qu'on peut avoir en Dieu. Mais voilà, que cette parole puisse vraiment nous encourager, puisque finalement notre vision est limitée, la sienne est illimitée, c'est lui qui est finalement souverain. Et là où nous, peut-être, on peut se dire j'arrête, je mets un point final, lui, il a peut-être pensé à mettre une virgule, et l'histoire continue. Donc voilà, continuons toujours à faire confiance à Dieu, quelle que soit la situation. Merci Seb. Dieu est amour, Dieu est un Dieu de confiance. Et il y a encore plein d'autres. C'est aussi le temps pour les enfants d'avoir aussi leur moment. Et j'ai oublié de regarder qui y a derrière. Je crois c'est Sabine, c'est ça, hein? Ouais. Je savais qu'il y avait quelqu'un. Donc vous pouvez aller avec Sabine. Merci Sabine. Avoir aussi votre temps. Et je vous propose, pour préparer le temps de Sainte-Seine qu'on va voir maintenant, de prendre ce prochain chant « Tu es venu jusqu'à nous ».
Et pour ce moment de Sainte Seine, pour qu'on puisse nous se remémorer aussi de tout ce que le Seigneur a fait pour nous, ce sacrifice, je vais vous lire 1 Corinthiens 11, versets 23 à 29. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit : « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Sentez-vous libre de faire un moment de prière, d'avoir des petits chants, que nous puissions mettre le Seigneur au centre de tout ça, que nous puissions le glorifier. Et j'appelle les deux personnes que j'ai demandées pour distribuer le repas, et on va encore prier. Seigneur Dieu, oui, c'est un privilège de pouvoir s'approcher de toi. Merci parce que toi, tu as tout accompli à la croix et tu as dit, venez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Merci à travers ce sang et ce pain, Seigneur, ton corps, Seigneur, tu nous as régénérés, tu nous as guéris, tu nous as relevés. Et nous voulons vraiment te glorifier en prenant ce repas maintenant. Que ton nom soit glorifié, que ta vie soit glorifiée à travers de nous. Amen. Oui, Seigneur, c'est un cadeau immérité que tu nous as fait en allant sur cette croix, en envoyant ton Fils unique sur cette croix à notre place, Seigneur. Il a pris nos souffrances, il a été rejeté, humilié, pour prendre nos péchés, pour que nous puissions accéder à toi, Seigneur. Merci pour cette grâce, merci parce que tu as vaincu la mort, tu es ressuscité. Nous pouvons aujourd'hui être heureux de pouvoir vivre à tes côtés, Seigneur, et nous voulons nous souvenir de ce cadeau que tu nous fais, Seigneur, par cette mort que tu as vaincue.
qui nous ouvre les portes de la vie. Nous te remercions d'avoir accepté cette façon horrible et injuste, mais qui était la seule pour nous réconcilier avec Dieu. Loué soit ton nom, Seigneur Jésus. Amen. La croix révèle toute la laideur du péché, combien tu as en horreur le péché. En même temps, elle nous montre combien tu aimes le pécheur. Jésus, je te suis reconnaissant d'avoir porté mes péchés, d'avoir pris sur toi mes péchés. Merci pour ce chemin douloureux de souffrance que tu as traversé à ma place. Merci Jésus. Oui, parce qu'au travers de ton sacrifice, j'ai la vie, la nouvelle vie en toi. Et merci pour ce privilège de t'appartenir. Je veux te louer et te bénir pour cela. À toi la gloire, à toi l'honneur. Amen.
Alors on a une famille qui nous a quittés pour d'autres aventures, vous le savez. On a aussi une autre famille qui nous a rejoints récemment et je vais laisser la place à Florian pour ça. Bonjour à tous. Alors comme Alex l'a dit, je vais parler au nom de ma famille, donc Anne-Catherine, Gaël et Simon. Donc on est bien installés à Gunstedt depuis 2 semaines, 15 jours. Je voulais faire un petit flashback, un petit retour sur ce qu'on a vécu à travers cette construction et les déménagements. Donc on a eu du retard. Beaucoup de stress lié à la construction, au déménagement aussi. Et finalement, on est reconnaissant parce qu'au fur et à mesure de nos différents soucis, ils se sont résolus et parfois de façon inattendue. Alors c'est vrai, souvent je me dis, mais on est chrétien, on ne devrait pas stresser, on ne devrait pas s'inquiéter. Mais on reste humain. C'est vrai combien de fois dans la Bible il est écrit « Ne vous inquiétez pas ». Et souvent je dois me le rappeler. Alors c'est vrai, il y a toujours des petits problèmes, des choses qui restent à faire dans la maison. Mais je crois qu'on a tous ce genre de petits problèmes qui ne sont pas vraiment plus ou moins importants. Et je peux dire aussi qu'à travers toutes ces épreuves, on a appris à faire confiance à Dieu et à être patient. C'est vrai que parfois on aimerait que ça aille plus vite, mais il faut apprendre la patience. Je voudrais juste vous raconter une épreuve qu'on a vécue très récemment. Et Dieu a répondu très rapidement, pour le coup. On n'a pas d'internet et on ne savait pas on savait pas pourquoi. Enfin, j'avais rendez-vous avec l'opérateur pour faire le raccordement et il me dit il n'y a pas la gaine pour du poteau jusqu'à chez nous. Ah bon, je ne savais pas, le constructeur m'a rien dit. Bref, on n'a pas pu être raccordé. Et du coup, on doit faire des travaux. Donc on doit mettre une gaine de chez nous jusqu'au poteau. Donc ça passe pas chez nous, ça passe chez la voisine. Donc il faut l'accord de la voisine. Donc j'ai demandé la voisine. Et par chance, ou plutôt je dirais que Dieu a conduit, elle m'a dit la semaine prochaine je vais faire les travaux devant chez moi parce que c'est aussi une nouvelle construction. Elle va faire sa cour et puis du coup forcément il y aura qu'une entreprise qui va creuser, etc. Donc j'ai dit waouh, ce serait l'occasion de poser cette gaine et du coup on a pu le faire hier. Ça s'est fait. Et voilà, comme quoi Dieu, même pour des choses matérielles, il répond. Alors c'est vrai, on est un peu parfois empêtré dans toutes les tâches qu'on a à faire, le quotidien, le ménage, les enfants, etc. Et Dieu dans tout cela, on doit souvent parfois se forcer à prendre ce temps pour Dieu aussi, qui est essentiel. Et pour ceux qui étaient là hier, je me suis vraiment bien retrouvé dans la prédication de Pascal, qui a prêché sur les versets de Matthieu 6, 31 à 33. Je voulais simplement vous les relire. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous ?
que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Voilà, je ne vais pas refaire toute la prédication de Pascal, mais le verset est très parlant. Enfin, je trouve qu'il m'a beaucoup parlé en tout cas. Et souvent je dois me rappeler que la priorité reste le royaume de Dieu. Et certaines choses, il faut qu'on les mette à la seconde place. Alors Pascal a également parlé du cadeau de Dieu, de leur grande et belle maison, et de la responsabilité qui en découle. Et là aussi, on s'est bien reconnu, et on pense la même chose. À savoir que si Dieu nous a donné cette maison, c'est qu'il veut l'utiliser pour son royaume. Et nous avons une grande responsabilité. Donc voilà, notre maison est ouverte à tous. J'ai d'ailleurs tout de suite, même avant la construction, je me suis dit, et je l'ai dit à certains, c'est pas notre maison, c'est la maison de Dieu. Et je ne sais pas concrètement ce qu'il va faire encore, mais j'aimerais vraiment qu'on voit sa présence et qu'il soit à l'œuvre dans la maison. Alors voilà, si vous voulez passer, nous rendre visite, n'hésitez pas. Donc ça, si tu es à Gunstedt, 2A Impasse du Renard. J'ai un grand frigo, ouais. J'ai fait les courses aussi récemment. On sera en vacances samedi. Voilà. Dieu aussi nous a donné les personnes tout au long de la construction. Et pareil, il a aussi guidé cela de façon inattendue, comme je l'avais dit. Et très reconnaissant pour cela, certains de l'Église ont participé. Et voilà, pour conclure, je voudrais vous dire qu'on est très content d'être parmi vous et on se réjouit de pouvoir vivre et partager la vie de l'Église avec vous. Merci. Merci Florian. Et je vous invite à poursuivre par un prochain chant, une nouvelle création. Et après ça, si certains veulent spontanément avoir un partage, sentez-vous libre de prendre la parole. Et pour ceux qui veulent, vous pouvez vous lever pour chanter ce chant entraînant. Sur la
quelqu'un a à cœur de partager spontanément quelque chose, c'est le moment. J'ose me lever. Spontanément, c'est pas mon habitude, hein. En général, j'ai des notes. Alors, on était partis avec Elisabeth le 30 juillet, avec Othon et Agnès aussi, pour une semaine de vacances chez Simon, en Haute-Savoie, à Morzine, pour une semaine, donc. Et voilà, nous sommes bien arrivés dimanche en soirée. Et puis, donc Simon, il fait un travail de saisonnier à Morzine même, au niveau des remontées mécaniques. Il est pisteur VTT. Voilà, donc il travaille. Son week-end, c'est le mardi, mercredi, hein, c'est ça, Elisabeth, hein? Mardi, mercredi, donc c'est ses jours de congé, son repos. Voilà. Et donc, voilà, lundi, il part au travail, et puis lundi soir, il y a un de ses amis qui toque à la porte pour dire que Simon est tombé, qu'il a fait une chute en vélo en fin de journée. Et donc il a dit, c'est pas tellement grave, il est hospitalisé à Thonon, c'est à une demi-heure de Morzine, donc il est hospitalisé. À mon avis, il sera en arrêt pendant 3 mois. Voilà, donc il est tombé en vélo, il a chuté en vélo, et puis dans son élan, il a touché avec son bras gauche un arbre, ce qui lui a fracturé le radius. Donc le radius, il était fracturé, donc décalé comme ça. Donc il a dû être opéré. Donc ce mardi, il a été opéré, donc il a été hospitalisé, il est resté à l'hôpital. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui fait encore notre Simon ? Encore une blessure, voilà, par rapport à son travail, mais c'est pas possible. Donc notre première réaction, c'était l'incompréhension. Mais pourquoi il n'est pas plus attentif ? Et finalement, je vous raconte ça pour dire que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Donc je vais vous expliquer. Donc du coup, il est en arrêt. Voilà, donc nous, on l'a récupéré mardi de l'hôpital de Thonon. Donc il a passé la semaine avec nous. Et puis dimanche, nous avions prévu d'aller au Pradli, au centre de JA, Jeunesse Ardente. C'est une association chrétienne pour la jeunesse, entre autres. Hein. Donc ils organisent toute l'année des camps, des colonies. Et ils étaient là-haut pour une semaine de camp de famille. Donc nous avons rejoint avec Othon et Agnès donc ce groupe. Donc c'est des amis à nous. Et Simon, on l'a demandé s'il était prêt à venir avec nous. Et il a accepté de venir avec nous. Alors ça déjà c'était pour moi un super. J'étais vraiment très content, très, très réjoui pour ça. Donc lui, il connaît aussi ces personnes. Donc on a passé la matinée avec eux, on a mangé avec eux. Et pendant le repas, Simon a pu partager avec certaines personnes, notamment avec une personne qui fait partie de JA, donc Jeunesse Ardente, avec qui il a bien accroché. Donc ils ont échangé leurs numéros de téléphone. C'est quelqu'un qui aime bien aussi la montagne, le sport. Et puis voilà, donc Simon a pu prendre contact avec ces personnes. Et voilà, donc on est vraiment super reconnaissant pour ça, en sachant que normalement, il n'aurait pas dû nous accompagner parce qu'il travaille normalement le dimanche. Et donc Dieu a conduit les choses comme ça. Et alors que nous, au départ, on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est encore passé là, Simon, il ne fait pas attention, bref. Voilà, donc gloire à Dieu. Et voilà, on est vraiment reconnaissant. Et puis voilà, on fait confiance au Seigneur. Voilà, Simon, il sait tout, il connaît tout. Voilà, il a grandi dans cette église. Voilà, il n'a juste pas encore fait le pas. Voilà, simplement aussi pour vous demander de prier pour lui. Et la semaine dernière, nous étions chez Karen pour visiter Karen, donc qui est à Nice. Voilà, nos enfants sont loin maintenant. Voilà, donc en Haute-Savoie et puis à la Côte d'Azur. Donc on était chez Karen pour voir aussi où elle habite. On était aussi à l'église qu'elle fréquente. Voilà, on a aussi passé du bon temps là-bas. Il a fait très chaud, voilà, mais sinon, voilà, ça a été. Donc merci aussi de prier pour elle, donc Karen est engagée avec le Seigneur et qui est engagée dans une église et donc elle vit là-bas maintenant, elle travaille là-bas. Pour combien de temps? Nous ne le savons pas. Voilà, le Seigneur sait. On va aussi faire confiance au Seigneur pour sa vie là-bas dans le sud. Voilà, merci. Merci Christian. Quelqu'un d'autre peut-être? Sinon je vais passer aux annonces.
Je vais essayer de le faire de tête parce que j'ai oublié les papiers. Alors, mardi, il y a soirée foot à 19h30 à Gersdorf pour les plus sportifs, enfin, même ceux qui sont moins sportifs, hein, pour tout le monde. Emmenez de l'eau, voilà, il fera chaud. Groupe de maison, est-ce qu'il y a cette semaine? Pas encore. Et autrement, je pense qu'il y a le culte à 10h la semaine prochaine. Rien entre, il me semble. Sinon, regardez le mail d'info qu'il y aura durant la semaine. Autre information, pour que vous ne posiez pas de questions, si jamais vous passez devant l'église, il y aura une personne qui va être hébergée temporairement dans la chambre au-dessus de la salle de culte. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez de la lumière ou quelque chose, parce qu'il n'y a plus la famille Windler. C'est normal. Voilà. On accueille quelqu'un temporairement, le temps de trouver une solution un peu plus viable. Et j'ai fait le tour des annonces et je vous propose de... Je retrouve juste mon papier. Et je vous propose de terminer ce culte par le verset Jean 14, le chapitre Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et je vous invite encore à chanter notre prière que nous connaissons tous, notre Père. Et pour ça, je vous invite à vous lever. Notre Père,
Je vous souhaite encore un bon dimanche, une bonne semaine et une bonne reprise pour ceux qui reprennent le travail. À dimanche prochain.